Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle rubrique, nouvelle vidéo. Ça consiste à découvrir du matériel et le monter ensemble et le tester. Alors, il y a quelques temps, j'ai réfléchi à acheter un accessoire qui me permette de couper des planches. Donc ça y est, à l'issue de la vidéo que j'ai fait sur le test pour couper des planches, je me suis décidé à trouver et acheter une gruminette. Alors, c'est arrivé. Bon, le carton, il a pris un pet, mais bon, j'ai regardé vite fait. Apparemment, il manque rien. Par contre, c'est du premier prix, donc moins de 100 euros. On va le monter, on va voir ce que ça donne, éventuellement le modifier, enfin le modifier, le renforcer, enfin bon, on va voir ce que ça donne. Donc on va bien voir et puis c'est parti. Allez, je me prépare et on y va. Bon, c'est parti. On regarde ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un morceau de plexiglas, une notice, des gants. Ouais, bon. Des vis, deux clés. Ok. Des morceaux, des morceaux, des morceaux. C'est pas trop mal emballé. Alors, que dit la notice? Plein de choses. On va regarder s'il manque pas de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dizaine de grosses pièces quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok, bon ben, on va déballer. Je découvre, hein. C'est gradué. Je sais pas si on voit, mais c'est pas très visible. Ouais, ça à mon avis ce sera modifié. Alors le colis faisait 7 kilos. Ce qui veut dire que il y a quand même du poids. Et ce qui me ferait dire que bon, il y a quand même de la cam quoi. Il y a quand même de la cam, donc c'est pas trop. Bon, je vois que niveau finition, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, les soudures sur les écrous, c'est pas super.
Mais bon, après pour le prix, faut pas non plus, comme ça va être un usage privé, hein, c'est pas un usage pro, donc je pense que par contre la plaque de plexiglas, aucune idée. Aucune idée. Sur la notice, ouais, elle est présente, ok. Bon, c'est une sorte de cache, je pense, pour les projections de copeaux, une connerie comme ça. Ouais, pas certain que je m'en serve. Donc pour la notice, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas de retour d'écran. Je verrai ça au montage. Le chat qui vient m'embêter. Très bien. Ok. Eh ben, on va pouvoir commencer à regarder ça de plus près. Je vais regarder la notice 2 minutes et puis après je pourrais vous expliquer pour comment ça monte. Allez, on y va pour le montage. Alors première étape, les deux morceaux des rails. Alors on a les outils. Alors des vis tête plate, il en faut 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Hop, je vais toutes les prendre comme ça. Voilà. Alors ils disent de les mettre dans les glissières. Tac. 5 de chaque côté. Bon, le plan il est simple. C'est relativement... Il n'y a pas d'explication, mais c'est mis en photo, donc comme ça, ils sont pas emmerdés avec les traductions, ce qui est pas plus mal. Ensuite, il faut une pièce comme ça, qui ont l'air absolument identiques. Enfin, il y a une droite et une gauche, mais je vois pas d'autres. Alors, il y en a une qui va comme ça. Ça, c'est l'étape 3. Il nous parle d'écrou. Ok. Alors, apparemment, c'est comme ça. Voilà, les écrous. Voilà. Bon, pour l'instant, pas besoin d'outillage. Ensuite, il nous parle d'un morceau comme ça, plus petit. Ok. Apparemment, il n'y a pas. Bizarre. Il nous parle de ça. Qui se mettrait par là.
Donc l'autre morceau se mettrait comme ça. Ok. Voilà. Petit écrou. Donc ça doit être un renfort, je suppose. Voilà. Du coup, ces vis là, c'est ce qui maintient le plexiglas. Je vais le mettre. Pour faire un montage complet. Hein, et je verrai par la suite s'il y a des choses à modifier, si je conserve pas, en fonction de l'utilisation. Voilà. Après, je pense que le plexiglas, il a aussi une fonction de renfort et de maintien de la structure pour pas que ça se tortille. Alors, hop. On met ça. On met ça. Donc, il y a une petite pièce qui viendrait dessous là, mais je vois pas laquelle que c'est. Alors ce serait celle-là. J'ai rien qui ressemble à ça. Donc on va voir à la fin s'il reste des pièces. Est-ce que le visuel a été modifié ou c'est possible? Alors on en est là. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Le plexiglas. La barre ronde. Ok. Voilà. Il y a des vis. D'accord. Papillon. Donc, par déduction, cette barre fait office de glissière, ce qui permet de régler la largeur de coupe en fonction du guide que vous avez. Donc ça coulisse. Hein. Donc je vais juste serrer pour pas que ça brandouille de trop. Enfin serrer à la main. Hein. Toujours faire un montage à blanc avant de tout serrer. Hein. Parce que si vous faites une erreur au montage, vous risquez de fausser ou d'abîmer des pièces. Donc on serre à la fin. Ça c'est fait la poignée qui va ici. Alors pourquoi demander de mettre les écrous? Ok. Bon. Vous voyez ce que je disais? Voilà. Tac. Bon, sinon honnêtement, pour l'instant, je vois rien de complexe au montage. Par contre, je note l'absence de rondelles, d'écrou frein, de choses comme ça. Donc je pense que
il va y avoir des choses à faire de ce côté-là. Ok, ça prend tournure. Ensuite, on a des cavaliers qui permettent de fermer cette partie-là avec ça. Tac. Comme ça. Alors, à quoi sert cette pièce? En fait, ça va être une glissière pour faire la jauge de profondeur, c'est-à-dire pour régler l'épaisseur des planches qu'on veut couper. Donc, je ne serre pas, je mets en place pour pas que ça se casse la figure. Voilà, tac tac. Même punition de l'autre côté. Hop. Non. Là. Et ben. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. Ensuite, ça, faut le mettre de côté et passer, voilà, à ces pièces-là. Donc c'est ça qui fait la profondeur, du moins l'épaisseur de la planche que l'on veut couper. Cette partie-là, c'est une sorte de patin qui va prendre en sandwich le guide de la tronçonneuse. Par contre, ferraille sur ferraille, avec les trépidations du moteur, je ne suis pas persuadé que le guide il reste bien en place. Je pense qu'il serait judicieux d'y coller une pastille en caoutchouc. Déjà pour limiter les vibrations et puis pour éviter que le guide glisse dans l'appareil, quoi, parce que là, honnêtement, ok. Alors, celui-là avec les moustaches, avec l'autre avec les moustaches, celui-là avec le carré. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas utilisé la clé. On a des grandes vis. Voilà. Et la petite protection qui va en bout de guide. Ok. Et ça va de ce côté-là. Alors. Ok. Donc. Par contre, les graduations, est-ce que c'est à l'intérieur ou pas? Bonne question. Donc ça va comme ça va comme ça. Et l'autre, il vient se rattacher là. Comme ça là. Alors, on va mettre un côté. Voilà. Il y a l'écrou prisonnier. Alors à mon avis, l'écrou prisonnier, c'est pareil. Il y a deux petits points de soudure. C'est pas terrible. Mais bon. On verra à l'usage. Après, je rappelle, moins de 100 €. Bon, faut pas non plus. Donc ça, cette pièce-là, c'est la dernière partie. C'est ce qui se met en bout du guide. Donc l'arrondi pour protéger le bout du guide. Toi, tu vas te casser la gueule, donc c'est pas la peine. Même chose ici. Alors mine de rien, ça pèse son poids quand même. Donc
Ça doit pas être évident à manier quand il y a la tronçonneuse qui rajoute du poids. Ah, un peu dur celui-là. Il doit y avoir une bavure ou quelque chose comme ça. Là, ça fait l'occasion d'utiliser la clé. Qui est fournie avec. On dirait une clé à bougie. Il y a un tournevis plat. Je sais pas à quoi ça sert. Il n'y a pas de vis plate. Donc je sais pas. Après ce côté là c'est pareil. Il n'y a pas de vis de ce diamètre là, donc ça doit être une clé à bougie, enfin type clé à bougie. Ouais, bon. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc le châssis, il doit se mettre par-dessus. Si ça veut bien. Voilà, un côté, l'autre côté. Il faut bien dévisser les brides là. Voilà. Ça prend tournure. Ça prend tournure. On resserre un peu. Juste resserrer, pas la peine de bloquer. Que ça tienne, que ça branle pas trop. Bon, on va utiliser la clé qu'ils ont mis avec. Parce que là, il doit y avoir des bavures ou des saletés. Je n'arrive pas à le serrer à la main. Ok. Bon, voilà la bête. Ouais. Alors, ce qui est bizarre, c'est que celui-ci, il est de travers. Ah, il est de travers. Voilà. Voilà pourquoi il est de travers. Et voilà pourquoi que j'avais du mal à le mettre. Ok. Bon, ben, ça n'a pas l'air trop mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Vue de dessus. Vue de dessous. Alors là on retrouve les deux parties où on met donc la tronçonneuse. Donc le guide il se glisse là et ressort ici. Je vais aller chercher un guide pour juste pour faire la simulation. Je vais chercher ça et je vous reprends après. Bien, j'ai été chercher deux guides. Un guide de 50 et un guide de 63. Ça, c'est le guide de 50.
Et ça, le guide de 63. Donc, on voit bien que elle a quand même une grande capacité de coupe, la machine. Bon, moi, de toute façon, honnêtement, je vais utiliser un guide de 63. Mais sur un guide de 50, on voit que c'est possible aussi. Alors, si on calcule à peu près comme ça, donc ça se règle. Voilà. Alors, le guide de 50, je vais plus m'en servir pour recouper des chevrons, des choses comme ça. Et le guide de 63, ce sera plus pour équarrir les troncs et puis faire les planches, quoi. Autre chose, il va falloir faire des petites modifs sur la tronçonneuse, je vois. Je pense qu'il va falloir faire sauter les griffes de la tronçonneuse, enfin les faire sauter, les enlever, pour que ça plaque bien et qu'on gagne un maximum de longueur de guide, quoi. La pose du guide, à mon avis, par déduction, alors il n'y a pas d'explication, hein. À mon avis, je pense qu'il faut au moins le mettre, laisser dépasser au moins 5 cm, de façon à ce que quand on serre la partie là pour le guide, ça ne serre pas la roulette. Donc je sais pas si c'est bien clair, donc si c'est bien visible. Voilà. Au moins ça. Faut pas que ça serre la roulette. Alors, il y a une autre solution, parce qu'effectivement, du coup, on perd de la distance. Ce serait d'acheter un guide en duromatique et pas en rollomatique. Alors, duromatique, c'est quoi en fait? Il n'a pas de roulette. Le guide il est traité spécialement en bout renforcé pour supporter le frottement. Et là, effectivement, on pourrait gagner un petit peu, quoi. Alors, pas énorme, mais à mon avis, suffisamment. Je vais voir si j'ai un mètre là. Alors, là on a 37. Là je pense qu'on a assez pour fixer la tronçonneuse. 37. Si on met la roulette, donc ouais, 6 cm. 6 cm. Ouais. Je pense que on va dire 35. Donc une planche de 35. Ou un chevron ou avec un guide de 50. Si on passe en guide de 63, alors j'ai dit 6, voilà, donc on va reculer un petit peu. Voilà, 13 cm à peu près. Là on a dit 6. À 2 vaches près. Et là ça nous fait un dégagement de 46. 46. Moi, à mon avis, ça engage que moi. Un dégagement de 46, ça veut dire que ça ferait des planches de 42, 43. C'est pas mal. Faut en avoir l'emploi, hein, des planches de 43 de large. Hein. Honnêtement,
Moi 43, ouais. Après, chacun son utilisation. Hein. Après, ça, c'est le plus petit modèle. Hein, c'est le modèle qui fait 24 pouces, je crois, 24, 36. Je sais pas à quoi ça correspond en pouces. Mais bon, là, au moins, avec un guide de 63, on voit bien qu'on a au moins... on peut faire au moins des planches de 40, de 45, quoi. Ce qui est pas plus mal. Bon, moi, je ferais plutôt du chevron, des demi-chevrons, des choses comme ça. Bon, j'ai besoin de planches pour finir mon bardage. Et puis voilà. Mais effectivement, les patins qu'ils ont mis là, tout métal, c'est pas super. Hein. À mon avis, ça va pas assez serrer. En plus, ce que je remarque, c'est que les tubes là, bon, c'est des tubes carrés. Ils sont pas épais. Ils n'ont pas une grosse épaisseur. Ce qui fait que quand on va serrer la vis pour serrer le guide, il y a de grandes chances pour que le tube il s'écrase. Donc à mon avis, il va falloir soit trouver un carré plein pour l'emboîter dedans, soit fabriquer des entretoises pour pas que au serrage ça s'écrase. Donc ça c'est une remarque. Deuxième remarque, il n'y a pas de rondelle. Il n'y a pas de rondelle ou d'écrou frein. Alors ça c'est embêtant parce qu'à mon avis ça va se desserrer. La graduation qu'il y a, ben on la voit pas. Hein. On la voit pas la graduation. Donc je pense qu'il faudrait sacrifier un mètre à ruban pour le mettre comme ça. Alors ce qu'il faut regarder à mon avis aussi, où est la cote 0, parce que là c'est bien joli, on nous met ça comme ça. Comment c'est gradué? Alors si on reprend ça, on va faire la simulation, hein, on va le serrer, enfin le serrer à peu près. Ouais, c'est pas super ce machin là. Bon, admettons. Admettons, le guide, il est serré, tout est à 0, enfin à 0, bien remonté. Ça veut dire que ça commence à couper. Là, c'est notre référence 0, c'est-à-dire c'est ce qui va appuyer contre la planche brute. Et là, c'est la coupe. Alors, on a combien? Sur le plexiglas, on est à 4 cm. Et donc notre référence, on est à 3 cm. Donc il y a déjà 1 cm à prendre en compte quand on descend. Donc ça veut dire que en laissant comme ça, c'est-à-dire à 0, ça va déjà couper de 1 cm, c'est-à-dire l'épaisseur de la chaîne. Donc, notre point 0, c'est moins 1 cm. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal.
Parce que ce qui veut dire, quand on déplace notre chariot là, qu'on le descend, si on le descend de 3 cm, ça veut dire qu'on sera en côte réelle. 3 cm. Ok, je comprends le principe. De toute manière, on verra ça quand je ferai le test, parce que le but c'est de tester aussi ce machin là. Je ferai peut-être en même temps une petite vidéo rapide sur les modifications que j'aurai apportées. Alors modifications, j'entends c'est des rondelles, des renforts pour les tubes là, certainement des patins pour bien fixer le guide, et peut-être démonter les griffes de la tronçonneuse pour pas que ça gêne. On verra ça. Bon, ceci dit, ça a l'air relativement robuste. Là, ça branle-boule parce qu'il n'y a rien de serré, comme je vous ai dit. Hein, avant de serrer, il faut être sûr. Comme de toute manière, il faudra redémonter pour mettre des rondelles. Et aussi, regarder que ce soit bien perpendiculaire, que ce soit bien parallèle, hein, pour pas que ça fausse les coupes. Sinon, ma foi, hein, pour moins de 100 €, faut voir l'utilisation, mais ça a l'air pas mal. Alors, je ne vais pas mettre de critique sans avoir testé. Hein. On va regarder ça, et puis si ça peut vous aider à vous décider à acheter, à faire des économies, voilà. Alors je vous donne pas la marque parce que j'ai pas d'autorisation. Vous allez sur internet et vous faites votre propre choix. Hein. Je peux pas vous influencer là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo pour le test. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. La chaîne évolue pas mal, tranquillou. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions, un pouce bleu. C'est le fait de mettre des pouces bleus ou des commentaires qui fait évoluer la chaîne dans les statistiques. C'est-à-dire que ça permet de présenter la chaîne ou les vidéos à d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Allez, à la prochaine, ciao!